Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres. L'inauguration de l'école de Neguetabali dans le cercle de Bafulabe. L'ouverture du 8e forum annuel des gouverneurs à Djouba. Visite du président nigérian en France. L'école de Neguetabali dans la commune de Niambia, cercle de Bafulabe, a été inaugurée ce jeudi 28 novembre 2024. Cette école comprend 6 salles de classe, une direction, un bloc de 3 latrines et magasins. Elle a été entièrement financée et équipée par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, dans le cadre de ses œuvres sociales. La cérémonie d'inauguration a enregistré la présence du gouverneur de la région de Kaya, le général de brigade Moussa Soumaré, ainsi qu'une délégation présidentielle conduite par M. Agibou Dombélé, chargé des œuvres sociales du président de la transition. Les autorités locales, communales, scolaires ainsi que les légitimités traditionnelles ont toutes salué cette initiative présidentielle. Suivons ce reportage. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il y a quelques mois, on est venu poser la première pierre de l'école de Neguetabali. C'est à travers une vidéo que le président a vue sur les réseaux. Il nous a instruit qu'il voudrait que les élèves étudient cette année dans des classes mieux appropriées. C'est dans ce cadre-là qu'on a posé la première pierre il y a quelques mois. On est venu aujourd'hui, à la fin des travaux, venir inaugurer l'école. Tout ça, c'est pour montrer aux Maliens que le président a mis l'école au centre de ses préoccupations, parce que pour lui, nos bâtisseurs de demain se forment à l'école. C'est dans ce cadre-là que les œuvres sociales sont là aujourd'hui. On l'a dit, les œuvres sociales vont continuer à se diversifier. Aujourd'hui, hier, on était à la pause des lampadaires. Aujourd'hui, on est là à l'inauguration de 6 salles de classe équipées de 150 tables bancs, d'une direction magasin, d'un bloc de latrine et d'une clôture. Tout ça, c'est pour que les enfants puissent étudier dans de meilleures conditions sécurisées. Donc le président de la transition pense aux Maliens en général et surtout aux enfants. Donc après Baboroto en octobre 2023, le lycée de Kaindi au mois d'août dernier, nous sommes là aujourd'hui à Neguetabali pour inaugurer la 3e école dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Ces réalisations viennent s'ajouter à la longue liste déjà au niveau de la région de Caille, dans le cadre toujours de ces œuvres sociales. Donc en plus des dizaines de forages effectués dans la région, des équipements, des centres de santé, des dons de vivres et non-vivres aux populations diminuent, le président de la transition a offert beaucoup de salles de classe à la région de Caille. Donc c'est le lieu pour moi, au nom de l'ensemble des populations de la région, de renouveler toutes nos reconnaissances à l'endroit de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali. Et nous en sommes reconnaissants, nous en sommes fiers, parce que tout ce qui vient d'être fait au niveau de la région contribue au développement de la région, contribue au bien-être de nos populations. Donc nous ne pouvons que remercier Dieu pour nous avoir donné un président qui pense à ses populations, qui pense à ses concitoyens. Nous prions le bon Dieu pour lui donner une longue vie et pour lui permettre encore de continuer à travailler pour le Mali, de continuer à satisfaire aux besoins de la population de son pays. Une campagne de sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la consommation de la drogue est lancée ce matin à la place publique Béra à Kasso. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la région de Kaya, le général de brigade Moussa Soumaré. Suivons ce reportage. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous faisons face à un problème de santé publique et de sécurité nationale. La consommation et le trafic de drogue. Ce fléau touche de plus en plus de jeunes dans notre région et constitue une menace sérieuse pour notre cohésion sociale et notre développement. Les drogues, qu'elles soient dures ou douces, ont des conséquences désastreuses sur la santé mentale et physique, sur l'éducation, sur la famille et sur la société dans son ensemble. Le rôle des jeunes dans la construction de notre société est primordial. C'est pourquoi il est crucial de les armer de toutes les informations nécessaires
afin qu'ils puissent faire des choix éclairés et responsables. La sensibilisation que nous lançons aujourd'hui vise, chers jeunes, à vous aider à comprendre les dangers des drogues, à vous informer sur leurs effets dévastateurs et à vous encourager à adopter des comportements sains et responsables. Je suis convaincu qu'en vous engageant dans des activités constructives et en vous entourant de personnes positives, vous pourrez non seulement éviter les pièges des drogues, mais aussi contribuer activement au bien-être et à l'épanouissement de notre communauté. Mesdames et messieurs, chers chefs de famille, chefs de quartier, leaders religieux et communautaires, responsables des forces armées et de sécurité, il est de notre devoir, en tant qu'adultes et responsables, d'offrir aux jeunes les ressources nécessaires et de créer un environnement favorable à leur épanouissement. Je vous exhorte donc à participer activement à ces activités, à poser des questions, à échanger et à vous mobiliser pour cette noble cause. Vous êtes les ambassadeurs de cette lutte contre la drogue. Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus radieux et plus promoteur pour notre région et pour notre pays. Mesdames et messieurs, chers invités, chers participants, très chers jeunes frères, enfin, je tiens à rappeler que cette sensibilisation n'est qu'un début. C'est un rappel à l'action, à l'engagement et à la solidarité. Nous sommes très contents. Si la jeunesse s'implique et si tout le monde s'implique, je sais que nous aurons bien gain de cause là-dedans. Sinon, dans cette situation, nous étions seuls à lutter. Nous demandons l'appui de la population. Et l'appui comment? C'est de nous informer, nous expliquer. Donc, de ne pas essayer de camoufler son voisin, c'est mon voisin, ça ce n'est pas bon. Il faut nous donner des informations sûres. Quand vous avez nous donné des informations, nous allons déployer nos moyens pour faire arrêter ce fléau-là. L'actualité hors de nos frontières. Le président sud-soudanais Salva Kiir a confirmé son engagement à accélérer et conclure les négociations de paix de Touméni. Le chef de l'État a également encouragé les partis à concentrer leur attention sur les élections de décembre 2026 lors de l'ouverture du 8e forum annuel des gouverneurs à Djouba. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, est en France depuis le mercredi soir pour une visite d'État de 3 jours, la première d'une chef de l'État nigérian depuis 24 ans. L'économie, culture, sécurité sont au menu de cette visite exceptionnelle. Un tribunal zimbabwéen a libéré mercredi un dirigeant de l'opposition et 34 militants après les avoir condamnés à des peines de prison avec sursis pour avoir participé à ce que les autorités ont qualifié de rassemblement illégal. Le magistrat Kole Koumbe a condamné Jameson Timba, chef intérimaire d'une fonction du parti Decide Citizen Collection of Change, à une peine de 2 ans de prison avec sursis après que lui et les militants aient été détenus pendant plus de 5 mois. Les militants ont été condamnés à des peines de prison moins lourdes, également assorties d'un sursis total. Plus d'une dizaine de personnes ont été tuées et beaucoup d'autres sont portées disparues ou sont présumées mortes après que des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies ont enseveli plus de 40 maisons et 6 villages de l'est de l'Ouganda, ont annoncé les autorités jeudi. La catastrophe a été provoquée par des fortes pluies qui se sont abattues sur le district montagneux de Mboulambouli dans la nuit de mercredi à jeudi, zone où les glissements de terrain sont fréquents. Le cessez-le-feu au Liban était au centre des discussions entre le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelati et son homologue qatari Cheikh Mohammed Ben Abdulharam Al-Thani. Lors de leur rencontre mercredi, les deux diplomates ont salué cette trêve
tout en soulignant l'importance de la maintenir durablement. Ils ont également appelé à son extension à la bande de Gaza où les bombardements israéliens continuent de frapper l'enclave palestinienne. Les deux hommes ont insisté sur l'urgence de mettre fin aux souffrances humaines le plus rapidement possible. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur la télévision régionale du CAI et de la diaspora. Nous sommes en début de week-end. Ambiance mais prudence. Bonsoir et au revoir.